fait un peu frais. Bon, connectez-vous, connectez-vous. On va faire ça rapidement. Et puis, merci beaucoup. Merci déjà à la première personne connectée. Merci. Kadi Montana. Oui, c'est ça, Kadi Montana. Merci. Je vois déjà connecté. Dès que vous êtes là, vous partagez quand vous êtes là. Lydie Sey, merci. Bon matin, bon après-midi chez vous. Quand vous êtes là, Kelly Nwakep, Léa Dablé, ouais. Bonjour, bonjour à tous. J'ai pas assez de temps, le temps que ma fille se prépare rapidement et puis on sort. Il pleut. C'est un peu frisqué un peu ce matin. On va essayer de parler. Christelle Mouak. Mais avant ça, je vais déjà commencer la pub parce que j'ai pas le temps. J'ai pas le temps pour dire on va attendre, on va attendre. Kiki Bissa. Bertine Payet. Merci beaucoup, Bertine. Merci pour tout. Je sais que tu n'aimes pas ce genre de choses-là, mais juste un merci. Je ne saurais comment te dire merci infiniment. Rebecca, fille de Yahvé. Oh, bonjour, l'impacteuse distinguée. Merci. Anita Beroukou, merci. Allégresse. Bon, vous êtes là, les amis, pardonnez. Le peu de personnes qui êtes là, partagez déjà. Vous savez que j'ai pas le temps. Oh. Là, on s'en va regarder un magasin ce matin. Donc, on a trop de courses à faire. Mais, publicité rapide. Yes Beauty, voyez-vous, pour vos coiffures. Ça, c'est une coiffure quotidienne. Voilà. Soyeuse, quotidienne. J'ai même pas besoin de passer le fer dedans. Voilà, toujours clean. Merci beaucoup. C'est Rebecca avec Yes Beauty sur la rue Sainte-Catherine-Ouest à Montréal. Vous êtes des parents d'étudiants ici au Canada. Vous voulez ramener de la bouffe déjà confectionnée, préparée, mis dans les bols, tout. Vous voulez ramener ça au Canada. Huguette et Monica Z s'en occupent dans le Pérou Market. Vous voulez ramener de l'attiéké, du poisson, tout ce que vous voulez. Vous avez des shops. Vous commencez une petite business, une PME, petite et moyenne entreprise. Vous voulez vous lancer dans quelque chose. N'hésitez pas à rejoindre Huguette et Monica Z dans le Pérou Market. Mais en dehors de ça, moi-même, je vends des vivres. Faut reconnaître qu'en ce moment, je n'ai pas grand-chose. Attiéké, vous avez vu presque, il reste juste un demi, comme on dit, congélateur d'attiéké. Et puis, les poissons, tout est fini, tout et tout. Donc, mais j'ai un peu de produits secs. Si vous voulez, je peux vous livrer. Les mortiers, il doit en rester 2, quelque chose comme ça. Les casseroles, j'en ai. J'ai des petites casseroles qui sont là. J'en ai des grosses aussi. Les grosses, il y a 3 qui sont parties. Il en reste 1. Il y a un nouveau stock qui va arriver. Merci beaucoup. Les terrains, toujours, ça se poursuit du côté de Bingerville. N'hésitez pas. J'ai dit qu'un citoyen doit avoir un lopin de terre quelque part. Voilà. Les procédures d'immigration, quelle heure est-il là? Il est 10h19. Vous qui avez les contrats de travail, vous avez un rendez-vous avec l'avocat aujourd'hui. Un rendez-vous très important. Voilà. On vous a donné vos horaires de passage là-bas. Si vous avez manqué, ne venez pas me poser des questions. Oui, comme je le dis toujours, c'est pour moi que vous venez dans ces procédures, mais je ne sais pas comment on traite une procédure d'immigration. Donc, si vous voulez poser des questions, l'avocat est là-bas. Vous aussi, vous avez des questions pour M. Magadi, n'hésitez pas, ça dit à le rejoindre. Vous voulez faire des procédures d'immigration, il y a M. Magadi dans info@commercialdesti.ca. Vous le rejoignez. Vous envoyez un courrier, ils vont vous répondre dans un délai de 5 à 10 jours. L'épargne, j'en ai toujours. À Paris, il y a encore l'épargne là-bas. Merci beaucoup. Partagez un peu pour qu'on avance. C'est pas un sujet chose, mais dans tous les cas, on va en parler un peu parce qu'il y a quand même une petite fille voilà, qui fait du blog sur le net. Je regardais cette petite fille, je dis, mais cette jeune fille, je l'ai déjà vue quelque part, mais je sais pas qui, je sais pas où, je sais pas comment. Je regarde la photo, je dis, mais je l'ai déjà vue. J'ai dû intervenir dans un sujet, quelque chose comme ça. Et puis, bref. Ok, il faut te laver, on est parti.
Merci beaucoup Sandy Pergolari. Merci Alice Kwasi. Bon, aujourd'hui on est là pour parler rapidement. Ouais, on va parler de ça rapidement, mais partager pour qu'on puisse monter un peu. On est là pour parler de Rose Yohou. Ouais, j'aime pas même son nom qui vient après la framponneuse. Framponneuse de quoi? On va parler de Rose Yohou, mais sa page, je crois que c'est Rose Yohou, la framponneuse. J'ai déjà intervenu dans le dossier de cette fille, mais c'est ce matin que j'ai vu le post sur la page de Sylvia. C'est là que j'ai dit, mais damn, je savais que cette fille-là, son visage me disait quelque chose. Elle s'était retrouvée dans un truc où elle pleurait, comme quoi sa patronne ne la payait pas, elle travaillait dans son bar ou bien dans sa cave, quelque chose comme ça. Et puis j'avais intervenu, je lui avais donné des conseils, parce que la façon dont elle s'était exprimée en pleurant, je lui ai dit non, tu n'as pas raison, toi ton visage là ressemble à une petite fille paresseuse. Hein. Je me rappelle, ça dit, c'est maintenant que le décor s'est planté, quand j'ai lu tout le post de Sylvia, j'ai dit voilà, justement c'est cette petite là, donc qui est devenue blogueuse. Moi, je ne savais pas qu'elle était blogueuse. Je vois son image passer sur les réseaux sociaux. Je prends pas mon temps pour écouter leur vidéo. C'est ce matin, maintenant, j'écoute la vidéo de Francine Ba. Et puis, je dis, ah, d'accord. Et puis, je vois maintenant le post. C'est là que je fais un lien que la Rose Yohou, qui avait pleuré dans un direct quelque part, que oui, on la maltraitait où elle travaillait. Et puis, elle dit, la patronne les fait travailler. Elle disait de faire temps. Et puis, je lui ai dit, mais oui, vous êtes en entreprise. Donc, les consignes qu'on vous donne, oui, quand elle vient en retard, la patronne se plaignait, elle voulait couper sur le salaire. Bref, j'avais fait une vidéo pour l'interpeller, cette petite fille-là. Je ne savais pas qu'elle était devenue blogueuse. Je ne savais pas que c'est elle qui était devenue blogueuse. Donc, j'ai écouté aujourd'hui le direct de Francine Ba. C'est là que dans le direct, j'ai tout compris ce qui s'est passé. En fait, vous qui n'êtes pas au courant, c'est qu'il y a une émission qui passe là-bas. Une émission qu'on appelle Fafa, que nous tous on connaît. Mais cette émission, moi, je ne savais pas que Chola aujourd'hui qui porte plainte contre Rose Yohou, je ne savais pas que c'est elle qui est Chola Bobraba. Maman, c'était ton nom, non? C'était ton nom que Arafat t'a donné. C'est pas toi, Chola Bobraba, là. C'est toi. C'est aujourd'hui. Là. Tu comprends? Ok, elle a soutenu aussi Eka. Je n'ai jamais vu une de ses vidéos. Je ne l'ai jamais écoutée. Je voyais juste ça. Excusez-moi. Je voyais juste son visage passer. Si je vous ai dit que j'ai déjà écouté une de ses vidéos, jamais. Donc, ce qui est apparu, c'est que, comme on appelle ça, Olopacha est parti dans l'émission de Chola Bobraba là-bas. Et puis, bon, dans ça, il a fait une affirmation. Il a fait une affirmation comme quoi, je crois qu'elle était sortie avec le Daichi, tout et tout. Elle était sortie avec lui là-bas. Il a fait cette affirmation-là. Mais le Daichi même de son vivant avait déjà fait cette affirmation. Parce que je dis que c'est aujourd'hui que je sais que c'est toi, Chola Bobraba, qui est devenue Chola animatrice. Donc, c'est cette information-là que elle, maintenant, elle a relayé. Je crois que c'est ce qu'elle a pris. Puis elle a fait des collages, tout et tout. En plus, quand elle a vu le collage, je crois qu'elle est rentrée dans son inbox là-bas pour l'interpeller. Pour lui dire que les affirmations que tu es en train de dire, le collage que tu es en train de dire, est-ce que tu as les preuves de ça? Que je vais te porter une plainte. Donc, la petite fille, oui, avec son zèle aussi, a dit, faut me porter une plainte. L'information est sur les réseaux sociaux. Mais l'information est sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, on avait dit que je sortais avec le mari. Ça dit que le mari que j'ai, le père de Wendy, ce monsieur, oui, c'est ça. Ce monsieur que j'ai connu, il a fini l'université. Il a fini ses études. Il ne travaillait pas. Il gérait la cabine téléphonique de sa tante au bord de la route à Angers, pharmacie des Allées, qui est devenue aujourd'hui une station. Ça là, il y avait la grande maison de mes beaux-parents qui vivent aux États-Unis. Leur maison était là. C'est là que j'ai connu mon mari. C'est sur les mêmes réseaux sociaux ici. On avait dit que mon mari avec lequel je suis là, c'est le mari de ma tante qui m'avait fait envoyer au Canada ici pour que je suivais son enfant. C'est son mari que j'avais pris. Cette information-là, elle a été relayée, tout et tout. Vous comprenez? Pourtant, c'est une information mensongère. C'est une information qui n'est pas vraie. Mais aujourd'hui, là, des gens jusqu'à présent, parce que quand on faisait ce fameux direct de mensonges-là, il y avait au moins à l'époque 1000 personnes en train de regarder ce direct-là.
Et quand ils sont venus rectifier pour dire non, c'est en ce moment, à cette époque, on ne disait pas que c'est le game. À cette époque, on disait non, comme c'est le, comment on appelle ça, c'est nos choses de Facebook. Mais jusqu'aujourd'hui, quand on est venu rectifier pour dire que non, c'était faux, c'est les choses de Facebook. Mais il y a certaines personnes qui n'étaient pas là. Jusqu'aujourd'hui, on continue de dire ça. Donc, Arafat de son vivant, il avait dit ça. Et quand il a dit ça, bon, ce qui m'a surpris aujourd'hui, elle porte plainte contre la jeune fille. Mais maman, tu n'as jamais démenti ça. On n'a qu'à se dire la vérité. Quand Père à son âme, Arafat a dit ça, tu n'as pas démenti. Je vais venir sur le cas de la petite, hein, mais tu n'as jamais démenti pour dire que non, je ne me reconnais pas dans ça. Arrêtez de salir mon nom. Olo Pacha même est parti s'asseoir dans ton émission. Il a proféré ce mensonge. C'est vrai, oui, parce que nous, on va prendre ça avec beaucoup de réserve. On n'était pas dans la chambre avec toi là-bas. Toi et Arafat, quand on t'accuse que tu es sorti avec lui, on n'était pas dans la chambre avec vous deux là-bas. Donc, ça dit, si on veut parler de ça, on va toujours émettre des réserves. Donc, ce que je ne comprends pas, le concerné même là, il a dit ça de son vivant. Aujourd'hui, tu es devenue une grande femme, tu es devenue une femme respectable. Mais ma chérie, quoi qu'on dise là, à un moment donné, le passé aussi, ça suit les gens. Si tu ne veux pas qu'on t'implique dans ça, quand il avait déjà dit ça de son vivant, tu devais corriger. Quand Olo Pacha est venu dans l'émission, et puis il avait parlé de ça, tu devais tout de suite le reprendre. Nous, on n'a pas regardé votre émission, on ne sait pas de quoi il s'agit. Mais là où je te donne raison, c'est le fait que Rose de quoi Rose Yohou, tu l'as interpellé dans le inbox là-bas. On n'a qu'à se dire la vérité. Et puis à un certain moment, ce que je comprends, c'est que quand tu arrives à un certain stade de la vie aussi, ça donne quoi de venir remuer le passé des gens. Aujourd'hui, peut-être tu es dans une relation. Peut-être que ton partenaire actuel ne connaît pas cette histoire-là. Parce que toute la Côte d'Ivoire sait qu'Arafat a dit qu'il est sorti avec toi. Maman, c'est pas moi qui le dis. Je suis en train de répéter ce qui a été dit sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, ça a été dit qu'il est sorti avec toi. Lui-même, il a dit ça de son vivant. Son ami est venu dire ça de son vivant. Son ami vient dire ça dans l'émission. Tu coules la bouche, tu dis rien. Elle vient reprendre ça. Oui, quand elle est venue reprendre ça, tu n'as pas apprécié le collage. Tu es rentré dans son inbox où tu lui as parlé. Elle n'a pas voulu écouter. C'est là, nous, on vient te demander pardon. On vient te demander pardon parce que tu l'as interpellé, que tu allais lui loger une plainte. C'est ça. Mais c'est ça que là, si tu n'as pas apprécié que tu l'as interpellé, elle devait comprendre que, ah, ça là, il faut que je supprime. Mais apparemment, ce que j'ai écouté dans le direct de Francine, elle a joué les dieux avec toi, tout et tout, c'est rentré, c'est sorti ici. Je comprends. Je ne sais pas si vous êtes là, mes abonnés. Je vois que vous êtes là, partagez le direct. Voilà. Très souvent, c'est après, tu vois les directs, les commentaires. Tu comprends? Ça, tu peux considérer ça comme une diffamation aussi. Tu peux considérer comme une diffamation, mais la source de lui qui a dit ça là, il est là. C'est ça. Pourquoi tu n'as pas porté aussi plainte contre Olo Pacha? Tu comprends? Olo Pacha est là. Il faut porter aussi plainte contre lui. Parce que c'est lui qui a sorti l'information. Oui, je vois que vous êtes là, mais je ne vois pas les interactions. C'est lui qui a sorti l'information. Oui, là où tu as raison, comme je le répète, tu l'as interpellé. Mais la manière dont tu as interpellé Rose Yohou, là, il faut interpeller aussi Olo Pacha comme ça. Pourquoi vous faites, ça dit, comme on dit, une poids deux mesures. Pourquoi vous faites ça? Tu comprends? Pourquoi vous faites ça? C'est vrai, quand tu l'as interpellée, elle n'a peut-être pas supprimé le poste automatiquement. Quand elle est en train de donner l'information là, elle aussi peut-être elle devait dire que selon ce que Olo Pacha a dit, ça dit qu'elle devait faire de telle sorte que l'information est déjà sur les réseaux sociaux, même à ça. Tu comprends? Tu t'en vas, tu laisses Olo même qui est la source. Olo qui est la source de ça. Tu t'en vas, tu le laisses. Arafat de son vivant. Il a dit ça, oui. C'est ça. C'est la partie d'Olo Pacha là. Nous, on n'a pas compris. Lui-même qui a dit ça, il est là. C'est ça dans mon dialogue. On dit, comme tu ne moyens pas l'autre là, c'est sur l'autre que tu t'achantes. C'est ça qui est là. Donc, c'est pas bien. Tu comprends? Tu ne peux pas t'attaquer à la personne. Est-ce que, quand tu es en train de faire ça là, c'est ça qui va dire à toute la Côte d'Ivoire que tu n'es pas sorti à Arafat? Quand tu vas mettre la petite fille là en prison là, est-ce que ça va enlever le fait que tu n'es pas sorti à Arafat? Maman, Arafat a dit ça de son vivant.
Je reprends les propos d'Arafat. J'ai dit que je ne savais pas que c'est toi qui étais Chola Bobraba. C'est pas toi qu'Arafat appelait Chola Bobraba. Nous tous, on sait qu'Arafat aime gros cuit. Nous tous, on connaît ça. On va laisser ça. Ça dit, c'est une star. Quoi qu'on dise, on va toujours le prononcer. Tu comprends? Lui, il a dit ça de son vivant. Tu n'as jamais fait un poste. Toi, Chola Bobraba. Est-ce que tu as fait un poste? Tu n'as jamais fait un petit poste pour dire que je ne me reconnais pas dans ça. Et puis bon, après, il allait venir pour mettre dans l'amusement. Sinon, toute la Côte d'Ivoire sait que tu es sorti à Arafat, maman. Toute la Côte d'Ivoire sait que toi, Chola Bobraba, tu es sorti à Arafat. C'est pas moi qui le dis. Arafat a dit ça de son vivant. Son ami Olo Pacha a dit ça. Tu laisses Olo Pacha qui a dit ça dans ton émission. Tu prends la petite fille, tu la mets en prison. Est-ce que c'est bon comme ça? C'est pas bon? Donc, comme maintenant, tu as laissé la vie d'avant, maintenant tu as laissé la vie que tu faisais avant, tu as laissé ça maintenant, tu es devenue une animatrice internationale, c'est toi qui vas remplacer Oprah Winfrey. Donc, maintenant, tu prends les gens, tu les mets en prison. Pourquoi? Tu comprends? Mais toi aussi, toi, Chola, il y a des émissions que tu fais là. Je crois que tu te mêles de la vie privée des gens dans ton émission là-bas. Toi, Chola Bobraba, les émissions que vous faites là, vous mêlez de la vie privée aussi des gens. Quand tu te vas poser des questions sur la vie privée, c'est pas toi qui allais poser une question, ça dit que embarrassante ou bien quoi, à Tina dans votre émission. Quand les gens passent dans votre émission là, vous leur posez des questions aussi pour aller attirer le buzz sur vous. C'est pas ce que vous faites là-bas. Tu ne fais pas une émission clean. Est-ce que l'émission que tu fais, c'est une émission qui est clean? C'est pas une émission qui est clean. Donc, tu peux pas prendre la petite fille pour la mettre en prison sous prétexte que... chose comme on appelle ça. C'est clair. Elle dit Arafat ne l'attire pas. Mais c'est ça. Le conseil, c'est ça. Si c'était dans les Houkou, les on dit que tu l'as pris et puis elle est venue faire ça, d'accord. Tu l'as interpellé une fois. Oh, d'accord, dans le inbox. Ben, tu fais un post pour lui dire qu'elle supprime son post et tout. Mais du coup, tout de suite, là, tu l'as pris tout à l'heure. Est-ce que le fait que tu la mettes en prison, ça enlève le fait que toute la Côte d'Ivoire sait que tu es sorti à Arafat? Maman, c'est que si on t'a dit, c'est ça qui est ça. Tu as fait jusqu'à aujourd'hui, nous, on est parti fourrer le nez dans cette affaire. Sinon, je te regarde dans ton... Ça dit, je vois ton émission passer sur les réseaux sociaux. Je ne savais pas que c'était toi qui étais Chola Bobraba. Mais pourquoi quand on t'appelait Chola Bobraba en ce moment-là, tu n'avais pas parlé? Pourquoi à l'époque, quand il t'avait donné ce nom-là, tu n'avais pas parlé? Tu étais là dans ton coin. Maintenant, madame est devenue animatrice. Hein, c'est ça. Quand vous êtes animatrice là-bas, ça dit qu'on vous a donné une petite place là-bas, c'est pour venir fragiliser les autres. C'est pas pour autant que je donne raison à la petite. C'est pas que je lui donne raison. Mais ça dit que ton mode opératoire n'est pas bon. Ça dit que tu as procédé de la mauvaise façon. La façon dont tu as procédé là, c'est comme la loi du plus fort. Comme je suis avec les gens qui sont dans le pouvoir. Ah oui, c'est ça qui est là. Vous êtes dans vos émissions là-bas, là, c'est affaire de pouvoir. C'est parce que là-bas, vous êtes attaché aux gens qui sont au pouvoir que tu l'as prise et puis tu l'as mise en prison. Tu n'as rien dit à Olo Pacha. Olo Pacha qui a dit que tu es sorti à Arafat, lui, tu lui as rien dit. C'est ça qui est là. C'est lui qui a dit ça. Elle a pris, elle a fait ses collages bêtes là. Tu es allé, tu l'as interpellé dans le inbox. Ou tu l'as interpellé dans le inbox là, tu faisais un post tout de suite là, elle allait supprimer ça. Tu lui donnais un ultimatum sur les réseaux sociaux. Tu lui donnais, ça dit de cette façon là, tout de suite là, l'affaire était chose. Mais elle n'a pas voulu écouter ça. Et elle aussi, elle s'est jouée les durs. C'est quoi? Qu'est-ce que vous voulez faire aux blogueurs? Je veux savoir. C'est vraiment la loi du plus fort. Vous voulez faire quoi aux blogueurs? Vous voulez, ça dit fermer, ça dit empêcher les blogueurs. Et puis vous maintenant, parce que le travail que nous on fait sur les réseaux sociaux, mais c'est ce que vous faites dans vos émissions. Le travail que nous on fait sur les réseaux sociaux, c'est les on dit là, vous prenez pour alimenter vos pages là-bas, vos télévisions là-bas. Les questions que souvent tu poses à tes invités là, c'est sur les on-dit, c'est sur les suppositions, c'est sur tout ce que les gens, les oui disent. Souvent c'est sur ça que vous faites vos émissions là-bas. Tu comprends? Donc tu peux la prendre pour aller la jeter en prison.
tu la jettes en prison, tu la jettes pas en prison. Toute la Côte d'Ivoire sait que tu es sorti à Arafat. C'est Arafat qui a dit ça de son vivant et c'est son ami Olo Pacha qui a confirmé ça. Donc, ça dit, tu n'as fait que déplacer le problème. Tu comprends? Tu n'as fait que déplacer le problème. Eh, Jeannette Kwasi, comment tu vas? Je te vois en direct aujourd'hui. Attends, j'ai vu mon Toubabou. Ah oui, oui, comment tu vas? Mon bébé adoré. Donc, c'est calé hein, pour ce soir. C'est ça. Vous faites émission de béret. Dans émission de béret, vous voulez seulement faire le béret. Mais c'est le béret qui donne en ce moment. Donc, c'est vers ça, tout le monde s'oriente. Les bons sujets ne donnent plus en Côte d'Ivoire. Donc, c'est les sujets de béret là. C'est ça qui donne en ce moment. C'est pas dans votre émission de béret, là. Comment il s'appelle là? Anaconda est quitté et puis aujourd'hui, il a grimpé en flèche et puis il s'est retrouvé sur une chaîne là-bas. C'est là-bas il est quitté. Donc, ne faites pas comme si vous êtes différent de nous. Vous n'êtes pas différent de nous. Ça, c'est que tu as fait, comme elle-même, c'est une petite fille qui est cervelée. C'est pour ça que ça dit, elle s'est retrouvée dans cette situation-là. Sinon, ce que tu as fait, c'est pas juste du tout. C'est pas juste. Quand Olo avait fait ça, si tu lui avais donné un avertissement, et puis maintenant, elle venait faire le collage, nous, on a te donné entièrement raison. Mais tu n'as rien dit. Ça dit qu'on a pris le problème. Au lieu de régler le problème à la racine, tu viens ici, c'est une branche, tu viens couper. Est-ce que c'est bien comme ça? Karine Kifno, comment ça va? Kinifos, comment va? C'est pas bien. On sait que vous avez le pouvoir là-bas. Blogueur, c'est ça qui est là aujourd'hui. Oh. Petit truc qu'on dit maintenant, ça devient là-bas à faire des plaintes. Ça devient, ça dit qu'il y a problème sur notre tête aujourd'hui où on est là, où on est rendu là. Il y a problème. C'est clair. Tu as regardé le soir. C'est pas long même, j'attends ma fille et puis tout le suite. Mais c'est ça. Dans ton émission là-bas, tu diffames les gens, toi aussi. Tu diffames, tu parles de gens, tu parles de l'intimité des gens dans ton émission Fafa là-bas. Tu comprends? Si on a pris le nom de Madame Da Silva, par exemple, quand on est venu prononcer son nom dans des trucs comme ça, nous on peut dire non, cette dame-là, elle fait bien ses émissions là-bas qui n'ont rien à voir. Elle fait des émissions saines. Maman, Shola Bobraba, tu fais pas émission saine. Donc pourquoi tu as venu prendre l'enfant d'autrui, tu as allé la jeter en prison à midi chaud là, parce que elle est d'après toi, elle est venue te diffamer. Elle est venue te diffamer dans ce seul sens où l'information n'a pas vérifié, mais c'est pas elle qui a dit. C'est pas elle qui a dit ça. Ou toi, tu es là-bas, là, tu peux jurer comme ça. Tu vas jurer que toi, tu n'es pas sorti à Arafat. Toi, tu peux jurer, toi, Shola Bobraba, où tu es là-bas. Hein? C'est ça. Tu es venu la mettre en prison, on est obligé de venir remuer ça. Sinon, en temps normal, si on parle de ça, il y a dit que toute la Côte d'Ivoire sait que tu as couché avec Arafat. C'est lui qui a dit ça de son vivant. C'est ça. Donc, mets-la en prison, tu ne la mets pas en prison, c'est que si nous on te demande pardon, mais ça n'enlève pas le fait que c'est ça qui est ça. C'est ça qui est là. Donc, blogueur, c'est affaire-là qui est là. On a dit quand vous voulez donner une information sur quelqu'un, il faut aller vérifier la source. J'ai dit que moi, je ne diffame pas les gens. Je ne diffame pas. Mon seul truc, on me dit que non, tu t'es acharné. Je ne me suis jamais acharné sur maman à diplôme. C'est quand maman à diplôme vient sur la sellette que je la prends. Parce qu'elle aussi, elle se comportait. C'est ça qui est là. Toutes mes vidéos que j'ai dit là-bas, tout ce qu'elle a dit sur elle, c'est ça qui est la vérité. Elle est sortie le mari d'autrui alors qu'elle pouvait se trouver son mari. Elle est sortie, elle a pris le mari d'autrui qui avait 5 enfants et sa femme, qui avait sa vie stable. En tant qu'une star, quand on avait dit qu'elle est jolie, qu'elle avait tout, elle pouvait se prendre son mari. Moi, voici mon combat qui est là. Donc, souffrez de ça. Je n'ai jamais diffamé quelqu'un. Et je suis contre la diffamation. J'ai toujours dit ça. Allez mentir sur les gens. Vous n'avez pas d'informations sur les gens. Vous mentez sur les gens. Mais pour ça, elle n'a pas menti sur Shola Bobraba. Rose Yohou n'a pas menti sur toi. Elle n'a fait que relayer une information. Et là où tu as raison, tu l'as interpellée dans le inbox. Elle devait écouter ça. Oui, mais la façon dont tu l'as interpellée là, est-ce que tu as interpellé Olo Pacha comme ça? Tu ne l'as pas interpellé. Lui-même qui avait donné l'information sur les réseaux sociaux, qui avait dit que tu es vraiment sorti à Arafat, c'est lui qui a dit ça. Tu comprends? Aïe, ou bien, quand ton chéri, ton nouveau chéri, toi Shola Bobraba, quand ton nouveau chéri a vu ça là, c'est devenu problème dans ton foyer là-bas.
C'est devenu problème. C'est à cause de ça le passé là. On ne peut pas cacher ça. Hein? Si c'est parce que c'est devenu problème, hein, ton nouveau chéri, il n'a qu'à boire de l'eau et puis ça va passer. Parce que Arafat a dit de son vivant qu'il est sorti avec toi. C'est pas Rose Yohou qui a dit ça. Arafat a dit ça. Donc, ton nouveau chéri là, il n'a qu'à boire de l'eau. Il n'a qu'à se dire qu'une femme là, elle a son passé. Tu as un passé, non? Tu as un passé, et ton passé là, on n'a qu'à se dire la vérité, ton passé là, c'est comme le passé de toutes les femmes, c'est pas des passés qui sont clairs. On est là, on marche comme ça là, nos passés sont notre ombre derrière. C'est quand vous venez d'un foyer, vous voulez vous jouer les gentils, vous voulez vous jouer comme si vous n'êtes jamais sorti à un mari de quelqu'un, comme si votre premier gars qui vous a déviégé là, c'est lui qui vous a marié. Donc quand vous rencontrez les hommes maintenant, vous voulez faire comme si vous étiez des vierges mariées, c'est affaire là qui est là. Nous autres, au moins, nous, on a avoué qu'on est sorti à un mari et puis on a eu bon mari qui est là. Et puis on est assis à lui et puis ça ne chauffe pas. Donc, si c'est parce que le nouveau mari a vu ce poste-là et puis le nouveau mari est fini sur toi là, ma chérie, faut lui dire que c'est ton passé. Hein? Faut lui dire que ça, c'est mon passé. Ça dit, il ne faut pas t'occuper de ça. Et puis, on continue la route. Donc, c'est pas parce que le nouveau chéri a dit qu'il est fâché contre ça, tu vas prendre la petite fille, tu vas la jeter en prison. Si tu jettes cette petite fille en prison, c'est une injustice que tu es en train de faire. Mais c'est ça. C'est une injustice. Tu comprends? C'est une injustice, mais le fait que... Oui, oui. C'est ça, le niveau... C'est ça qui est là. Quand vous voyez, elles veulent faire ça là. C'est le nouveau chéri qui a pris drap de ça. Et puis maintenant, il est sur sa tête là-bas. Le foyer est menacé là-bas. C'est l'affaire là qui est là. C'est parce que le foyer est menacé, tu as pris la petite fille, tu l'as jetée en prison. Tu ne l'as pas jetée en prison parce que les Ivoiriens pensent qu'elle a menti sur toi. Non, non, non. Tu as dit que tous les Ivoiriens savent que tu es sorti à Arafat. Parce que c'est Arafat qui a dit ça. Moi, je parle là, c'est les propos d'Arafat. Les vidéos traînent encore sur YouTube. Tu comprends? Quand Arafat avait cité ton nom dans les femmes qu'il a boué, d'après lui, c'est son expression, j'ai boué celle-là, j'ai boué, lui là aussi, il était quelque chose de, j'étais boué. Quand Arafat t'avait dit qu'il t'avait boué là, pourquoi tu n'es pas sorti pour dire, enlève mon nom dans ça, je suis jamais sorti avec toi, ne viens pas entacher ma réputation, ne viens pas entacher ma crédibilité. Là, tu n'as rien dit, bouche cousue jusqu'à Arafat est mort. Tu comprends? C'est ça qui est là. Vous voulez, oh, vous ne voulez pas, oh. Si le mari t'a pas, le mari que tu as marié là, il t'a pas trouvé vierge là, ça veut dire que tu as connu des, chez nous on dit, je vais pas dire l'expression, chez nous là, ça veut dire quand le mari t'a pas trouvé vierge, ça veut dire que yéni meruku ça veut dire que tu es sorti avec 200 personnes ou bien 1000 personnes. Même si tu veux, tu es sorti avec 1000 personnes ou toi tu l'as croisé là, tu lui dis seulement, je suis sorti à un seul, tu es mon deuxième. Et puis ça s'arrête là. C'est ça qui est là. Donc, ce que tu as fait là, bien au contraire, tu as fait maintenant, nous on est venus remuer dedans. Sinon, en temps normal, là, qui se souvenait de ça? Il a dit qu'il t'a boué, c'est ce qu'Arafat a dit. C'est ce qu'Arafat a dit. Donc, une femme, si tu n'es pas vierge et puis ton mari t'a croisé, ça veut dire que tu as couru 10 000 hommes d'abord. C'est à toi de dire que non, j'ai mon ex, c'est après mon ex là que je suis avec toi. Et puis ça s'arrête là. Donc, ne venez pas vous jouer des saintes. Pendant que ça dit que vous êtes dans des foyers, ça dit vous voulez maintenant, où tu es dans le foyer là, c'est là que tu vas venir redorer le blason. Où tu es dans le foyer, tu crois que c'est là que tu vas venir arranger, ma chérie, il faut laisser ça. Hein? On te demande pardon parce que tu as interpellé la petite fille dans le inbox. C'est là que nous, on vient te demander pardon. Mon pardon qu'elle vient te demander là, elle ne vient pas te demander pardon parce qu'elle a diffamé sur toi. On n'a qu'à se dire la vérité. Elle vient te demander pardon parce que tu n'as pas apprécié le fait qu'elle t'a pris et puis elle a fait collage sur toi. Et puis tu l'as interpellé dans le inbox. En tant qu'une petite fille intelligente, elle devait comprendre que c'est parce que c'est ton collage, son collage qu'elle a fait sur toi, tu as pris la honte, tu n'as pas apprécié. Elle devait tout de suite supprimer. Mais elle voulait se jouer les gangabas. Mais elle n'a pas compris que sur Facebook là, les bêtises là, on fait ça en commun mais chacun paye. Il dit que sur Facebook ici, chacun va payer pour ce qu'il fait. C'est ça qu'elle a. Tu comprends? Donc, comme a dit ma soeur ce matin, Francine a dit ça dans sa vidéo, c'est pardon, on va venir te demander. Tu vas venir jouer les duos, tu ne joues pas les duos. Quoi qu'on dise là, c'est toi qui te retrouves entre les 4 murs de la DST là-bas. Donc, c'est pardon, on vient te demander. Nous autres, en tout cas, moi, mon pardon, je viens te demander, parce que tu lui as parlé dans le inbox. Tu lui as dit,
Est-ce que tu as les preuves que tu allais porter? Dès que tu as dit ça, elle devait déjà te demander pardon là-bas. Ah, grande soeur, je te demande pardon. Tout et tout. Et puis venir faire un post, supprimer la vidéo. Mais elle a voulu se jouer les gangabas. Nous, on te demande pardon pour ça. Moi, mon pardon là, c'est pardon. Pourquoi elle t'a pas écouté? Pardon, pourquoi elle est venue parler de ça sur les réseaux sociaux? Tu es peut-être en couple là-bas. Et puis bon, elle est venue te fragiliser avec ça. Mais maman, on n'a qu'à se dire la vérité. C'est pas elle qui a dit que tu es sorti à Arafat. Tu comprends? C'est pas la petite fille qui a dit que tu es sorti à Arafat. Et toi aussi, tu n'es pas une sainte parce que tu fais aussi le béret dans ton émission. Dans ton émission, tu parles des gens. Dans ton émission, vous remuez qui était sorti avec qui, tel était ton ex. Est-ce que j'ai menti? Dans ton émission, tu parles de tout et de rien là-bas. Donc, Rose Yohou, il faut connaître ta place aussi. Quand tu n'as rien derrière toi, c'est-à-dire ton derrière n'est pas soudé. Pas sur les réseaux sociaux, c'est comme ça. Hein? Voilà aujourd'hui, toi seul, tu as joué les gangabas. Voilà aujourd'hui, nous, on n'avait jamais prononcé ton nom. On est aujourd'hui obligé de faire vidéo pour demander pardon. Parce que Africain, dès qu'il y a fait de prison dedans, pardon va suivre. C'est pour ça que souvent sur les réseaux sociaux, quand tu es en train de faire, ou bien ton collègue blogueur, ou bien quelqu'un t'interpelle, tout de suite tu t'arrêtes là. Parce que prison, ça ne connaît pas. C'est ça. Quoi qu'on dise là, même si tu te joues les durs, comme on commençait, l'argent, tu as enlevé, tu vends tes pommades là-bas, tu as enlevé l'argent pour payer un avocat. Est-ce que ça, là, ça dit c'est une dépense qui était importante? Tu comprends? Regarde Rachel, comment vas-tu? Le fameux téléphone qui n'a jamais parlé. On dit le téléphone là est là, mais il n'a jamais parlé. Je t'ai dit, pour une histoire comme ça, elle a pris la fille, elle la met en prison. Tu la mets en prison, tu la mets pas en prison. Toute la Côte d'Ivoire sait que Arafat a dit il est sorti à toi. C'est lui qui a dit. Tu vas aller trouver Arafat dans sa tombe là-bas pour lui demander. Tu peux pas aller le trouver. Ses amis vivent. Tu es en train de faire ça là. Et si tous ses amis sortent pour dire mais tu vas mettre la fille en prison. Voilà les preuves. Tu as dit quoi? Mais nous on te demande toujours pardon. On te demande pardon. Parce que c'est ça. Elle n'aurait pas dû. Tu l'as interpellée, elle devait écouter simplement. Elle venait, faisait un post, demander pardon. Oh, ma soeur Francine, je vais bien, merci. Fatiguée, mais ça va. Voilà, j'ai vu ta vidéo le matin. C'est pardon, hein. On demande seulement pardon. Il faut libérer la petite fille. Il faut laisser pardonner. Aïe. Ça dit pour rien maintenant, vous prenez les gens, vous les jetez en prison. Voyez. Fallait commencer par Olo. Tu n'as pas mis Olo Pacha en prison. Pour moi, tu es injuste. Tu n'as pas mis Olo. Mais c'est pas... Attends. Mais l'homme change, hein. L'homme change de... C'est pas toi, Sola Bobraba. C'est pas toi. Ou bien, il y a une autre Sola Bobraba qui Arafat parlait d'elle. Maman, on est venu faire émission. On est devenu, du coup, des femmes importantes, des femmes sans tâches, des femmes sans... Aïe. C'est quand on tombe tout de suite là. Hein? La reconversion de l'autre milieu, de là à là, tout de suite, on est devenu irréprochable. On est devenu sans passé. Ah, maman, ça là, tu vas faire du travail, hein. Aujourd'hui, c'est la petite fille qui a parlé, tu l'as prise, tu l'as jetée en prison. Ah, ton passé là, si les Ivoiriens veulent réveiller ça, si les amis d'Arafat veulent venir réveiller, maman, on va être assis par terre. Parce que si c'est toi, Chola Bobraba, quand Arafat a dit son nom dans les vidéos, on est assis par terre. Nous, on te demande pardon. Il faut libérer la petite fille. Libère-la. Libère-la parce que c'est une injustice. Libère-la parce que nous, on va te demander pardon. On te demande pardon. Mais c'est ça. On peut toucher la Bobraba hier, devenir animatrice et puis du coup, on se jouer les gangabas. C'est pas toi, Chola Bobraba. Arafat te prenait pour tourner hein, toi dans les bars. C'est pas toi. C'est pas toi. Là, non. Je m'arrête là. Bon. On a notre doigt encore dans ta bouche, donc on va laisser ça comme ça. On a notre doigt. Faut la libérer. Libère-la. On te demande pardon parce que tu es venu la trouver dans le inbox qui lui a parlé. C'est si on parle dans inbox, c'est ça. Et elle a pris la conversation de inbox. Elle est venue mettre ça sur les réseaux sociaux. Ça dit, c'est condescendant. C'est pas bien. Mais elle est encore jeune. C'est une petite fille. Il faut la comprendre. Mais on laisse ça comme ça. Voilà. Celle-ci était Eka. Aïe! Mais c'est ça! Mais tu n'es pas une animatrice sainte.
Tu n'es pas une animatrice qui vient critiquer que l'école ivoirienne ne marche pas. Tu n'es pas une animatrice qui vient critiquer que les soins médicaux ne vont pas bien en Côte d'Ivoire. Tu n'es pas une animatrice qui vient critiquer que les femmes enceintes accouchent par terre dans la précarité, tout et tout, que l'eau potable, l'accès à l'eau potable. C'est pas ce genre d'animatrice que tu es. Tu es une animatrice qui vient parler de la vie sexuelle des gens. Ou bien je me trompe sur toi. Tu es une animatrice qui vient remuer le quotidien des gens. Tu es une animatrice qui vient parler de ce que les Ivoiriens sont friands de buzz. Tu es une animatrice qui vient parler de buzz. Donc pour ça, tu prends la fille, tu la mets en prison. D'accord? Là, non, je m'arrête là. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Ciao.